Bonjour et bienvenue au CERAM, le centre d'essai et de recherche automobile de Mortefontaine. En tant que centre d'essai indépendant, nous nous sommes vus confier par le Sécur, service d'études et de conseil aux usagers de la route, une étude sur le rôle joué par les amortisseurs pour le confort, le comportement et la sécurité active de nos véhicules lorsque ces derniers accumulent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres au bout de quelques années. Cette étude va nous permettre de vérifier l'utilité de contrôler ces amortisseurs au bout de 40 000 km, puis tous les 20 000 km, en envisageant de les remplacer dès 80 000 km. Nous allons donc réaliser une batterie de tests comparatifs sur 3 véhicules représentatifs de la moyenne du parc automobile français en circulation. Ces 3 véhicules, une berline, une citadine et un monospace, ont tous 3 effectué plus de 80 000 km et seront testés avec leurs amortisseurs d'origine et les amortisseurs de remplacement. Ces tests seront pris en charge par 2 essayeurs du service dynamique véhicule du CERAM, Sébastien Fleurigeon, metteur au point liaison au sol, et Nicolas Pillet, ingénieur liaison au sol. La mesure embarquée nous permettra de confirmer leurs évaluations subjectives avec des chiffres. Je vous laisse maintenant découvrir ces quelques tests qui, comme vous allez le constater, sont assez révélateurs. Lorsque le profil de route est fortement déformé, un niveau d'amortissement insuffisant pénalise le maintien de caisse et le confort des occupants. Le test suivant, réalisé en ligne droite, va le mettre en évidence. Ce type de sollicitation, en courbe, peut occasionner une perte de contrôle du véhicule. Dans ce test réalisé sur les ondulations, nous avons observé et mesuré 3 choses. La première concerne les mouvements de caisse, puisque ces derniers sont mieux freinés, mieux contrôlés avec les amortisseurs neufs. Nous avons ainsi mesuré un débattement maximal de suspension inférieur de 20 mm. La deuxième concerne l'accord avant-arrière des suspensions, puisque ce dernier est nettement amélioré avec les amortisseurs neufs, comme on peut le constater en regardant précisément les images. La troisième concerne l'attaque des butées de suspension, puisque cette dernière est plus soft, plus progressive avec les amortisseurs neufs. Les conséquences sont donc un meilleur confort pour les occupants, à la fois vibratoire mais aussi sonore, et surtout une meilleure préservation des organes mécaniques du véhicule puisque les chocs sont moins violents. On peut extrapoler cet essai en disant que dans une situation de vie moins favorable, à savoir en virage ou avec un revêtement dégradé, le confort mais surtout le comportement du véhicule aurait également été impacté. Nous allons réaliser un essai sur une route fortement dégradée. Cet essai va nous permettre d'analyser 2 choses, le contrôle de roue et le maintien de caisse, qui jouent un rôle pour la tenue de route du véhicule et le confort des occupants. Sur la Clio équipée de ses amortisseurs d'origine, on note un manque flagrant de contrôle de roue ainsi qu'une mauvaise maîtrise des mouvements de caisse. Le contrôle de roue insuffisant va se caractériser par des bruits et des chocs dans les éléments de suspension et dans la direction, ce qui va accélérer leur vieillissement, ainsi que des écarts de trajectoire, ce qui va rendre la conduite assez inconfortable. La mauvaise maîtrise des mouvements de caisse va rendre fatigante la conduite du véhicule, car le conducteur devra rester attentif aux réactions de son véhicule et rester concentré sur la trajectoire. Bien entendu, avec les amortisseurs neufs, les bruits et les chocs sont bien atténués, le travail du pneumatique optimisé, ce qui a garanti un meilleur suivi de la trajectoire et une conduite un peu plus sereine. Nous allons maintenant réaliser le test d'évitement VDA. Ce test consiste en un double changement de fil représentatif d'un évitement d'urgence. Comme vous allez pouvoir le constater, on observe une dégradation assez nette de la sécurité active du véhicule lorsque celui-ci est équipé de ses amortisseurs usés.
Dans ce double changement de fil, on constate donc que notre véhicule d'essai, muni des amortisseurs neufs, est beaucoup moins sensible au transfert de charge et au changement d'appui. Cela se concrétise par une meilleure tenue de caisse, c'est-à-dire un angle de roulis maximal plus faible et surtout une vitesse de roulis mieux contenue. En termes de comportement, cela se concrétise par une dérive véhicule beaucoup plus faible et donc une plus grande facilité de passage dans le test pour l'essayeur. On peut donc conclure ce test en disant que la pose d'amortisseurs neufs améliore sensiblement la sécurité active du véhicule. Nous allons réaliser un évitement dit évitement ISO. Ce double changement de fil, réalisé à vitesse autoroutière, constitue un point de fonctionnement intéressant. Nous pourrons ainsi étudier le rôle joué par l'amortisseur pour le suivi de trajectoire et l'impression de sécurité dans ces conditions. Sur ce test d'évitement ISO, si on compare les amortisseurs neufs avec les amortisseurs d'origine, la direction est plus précise, le comportement est plus sain, les réactions sont plus linéaires et plus progressives. À ces vitesses-là, la voiture est mieux contrôlable et plus saine. La conséquence est directe, c'est que la sécurité active est améliorée. De plus, pour un roulage au quotidien, c'est un roulage moins fatigant et plus sécuritaire. L'amortissement joue également un rôle sur les distances de freinage, puisqu'il influe sur les reports de charge et sur le maintien du contact du pneumatique avec le sol. Même dans des très bonnes conditions d'adhérence et à faible vitesse, un écart non négligeable peut être constaté. Démonstration tout de suite. Grâce à ce test de freinage réalisé sur l'air plate du Céram, nous avons pu faire plusieurs observations qui nous ont permis de conclure que le travail du pneumatique et de l'ABS était optimisé par la pose des amortisseurs neufs. La première de ces observations concerne les mouvements de caisse du véhicule à l'attaque des freins, puisque ces derniers sont beaucoup mieux contrôlés et freinés avec les amortisseurs neufs. La deuxième observation, mesurée celle-ci, concerne la distance d'arrêt. Cette dernière est en effet réduite de 80 cm à 60 km/h dans les conditions idéales de notre essai. On peut donc extrapoler en disant que dans des conditions moins parfaites, c'est-à-dire sous la pluie, avec un revêtement dégradé ou encore une vitesse beaucoup plus élevée, l'écart de distance d'arrêt aurait été beaucoup plus élevé. Je vous laisse en imaginer les conséquences.